Jouer avec le pouvoir des mots. Quel pouvoir ont les mots? C'est une thématique qui me passionne. Il y a un proverbe navarro qui dit « Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui vont créer le monde qui t'entoure ». Comment est-ce que les mots que nous utilisons pourraient avoir un pouvoir sur le monde que je perçois, sur mes relations, sur mes actions? Comment est-ce que je peux jouer avec ce pouvoir des mots pour assombrir, alourdir, charger ou encore alléger, éclairer, apaiser et adoucir ma réalité? Cette histoire de mots, c'est à la fois l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Si j'ai peur de manquer, je vois le verre à moitié vide et ça va entraîner d'autres émotions inconfortables. Peut-être de l'inquiétude, peut-être de la colère, de la tristesse. Peut-être que si je vois ce verre à moitié vide, je vais regarder autour de moi comment sont remplis les verres des autres. Je vais me comparer, chercher des alliés, me renfermer, attaquer et nourrir d'autres pensées qui ferment. Ma perception de la réalité va conduire certaines actions. En revanche, si je me sens confiante, si je me sens légère, ce verre, je vais le voir à moitié plein et je vais poursuivre mes activités en confiance et légère. La réalité, elle reste la même, hein. On n'est pas dans un désert ou avec des pluies torrentielles, mais ma perception, elle est différente. Et ça va influencer mon énergie, mon état d'esprit, ma relation à moi, mais aussi ma relation avec les autres. Mes pensées, elles s'alimentent et elles vont diriger mes actions. Ma manière de percevoir le monde, ma manière de décrire le monde, ça influence ma manière d'agir. Cette petite relation-là, cette relation, elle va être dessinée là sur le schéma que vous voyez. Ce schéma est extrait de mon livre Tisser des liens, le dernier chapitre. Et cette histoire des mots, c'est aussi, ça se passe, c'est de la même manière avec les autres. C'est aussi notre histoire avec les autres. Allez, on va aller explorer comment les mots vont influencer nos relations avec un focus aujourd'hui sur la relation adulte-enfant. Ce focus, il peut être fait avec l'enfant que vous avez été ou encore avec ceux que vous accompagnez aujourd'hui. Quels mots avons-nous reçus, avons-nous entendus, avons-nous cru dans l'enfance? Quels mots ont construit nos croyances de l'enfance? Quels mots prononce-t-on aux enfants ou à ceux qui partagent nos vies? Moi, j'ai grandi, entre autres, avec l'injonction « tu as deux mains gauches ». Autant vous dire que j'ai été maladroite longtemps et que j'ai cassé beaucoup de verres en faisant la vaisselle. Les mots ont un pouvoir. Dire à un enfant « t'es pas gentil » ou « t'es méchant », ça semble parfois, ça sort tout seul, ça semble parfois anodin, ça semble pas très grave, mais ces mots, ils vont s'inscrire et ils vont blesser profondément. Quand je suis en formation avec des enseignants ou des éducateurs, je propose souvent de faire le tour de ce que j'appelle les phrases assassines. Ces petites phrases que nous avons reçues quand on était enfant ou bien qu'on a entendues. C'est aussi parfois les phrases que l'on va prononcer sans s'en rendre compte. Ça peut être par exemple « qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» ou encore « qu'est-ce que tu es lent ?» ou tu fais exprès ?» ou encore « non, c'est pas possible cet enfant, j'en ai ras-le-bol » ou « t'es vraiment pas comme ton frère toi, t'es un demi-cerveau ». Tout ce qui est surnom aussi, moquerie sur le physique, et bien aussi ça fait partie des phrases assassines. C'est rare que l'adulte qui prononce ces phrases cherche à blesser ou ait conscience de blesser l'enfant. Quand on prononce ces phrases-là, on cherche plutôt à le provoquer pour que l'enfant, pour que l'autre réponde à notre exigence ou à notre besoin. Là encore, c'est un sentiment qui vient engendrer une pensée, qui va se manifester par des mots et qui va inviter à l'action. On revient au petit schéma qu'on a vu tout à l'heure sur le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Alors évidemment, si certains mots peuvent blesser, eh bien d'autres donnent des ailes. Et quand on va exprimer notre joie à passer du temps avec quelqu'un, quand on dit à un enfant qu'on a de la chance de le rencontrer, de le voir grandir, qu'il peut être fier de lui, de ce qu'il construit, qu'il est très intelligent, alors qu'il est très intelligent comme chacun des enfants à sa manière, eh bien avec ces mots, je vais nourrir la confiance en soi et l'estime de soi. Il y a une expérience qui a été faite sur des enseignants à leur insu dans les années 60 aux États-Unis. Une expérience, donc les enseignants n'étaient pas au courant, c'est l'expérience de Rosenthal. Très rapidement, je vous la refais. On présente des élèves aux enseignants en nommant ceux qui sont excellents et ceux qui ne sont vraiment pas bons. Alors, plutôt qu'excellents et pas bons, mais je préfère dire qu'ils sont adaptés au système scolaire ou non adaptés. En tout cas, les élèves là, ils sont étiquetés par hasard. Ceux qui étaient étiquetés comme très bons en début d'année, eh bien, à la fin d'année, étaient effectivement tous très bons, très adaptés. Et ceux qui avaient été étiquetés comme en difficulté au début de l'expérience, eh bien, ils étaient en difficulté en début d'année. Et dans ces petites étiquettes par hasard, certains des élèves qu'on avait déclarés bons en début d'année avaient des difficultés, et d'autres qui avaient des difficultés sont devenus bons. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Croire en la réussite de quelqu'un
améliore ses probabilités de succès. Si je regarde un enfant en ayant pleinement confiance de ses capacités, en ayant pleinement confiance en lui, eh bien il va se développer bien plus facilement. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Plus je vais encourager, plus je vais féliciter, plus je contrôle mes pensées et mes mots et plus j'ouvre les possibles. Cette histoire de mots, elle a même une résonance dans la croissance des plantes. Il y a des expériences qui prouvent aujourd'hui que même les plantes sont sensibles à la gentillesse. Celles à qui on prononce des mots gentils, elles vont se développer mieux que celles que l'on ignore ou celles que l'on insulte. Alors, pour résumer le petit schéma tout à l'heure, 3 petites phrases. Première phrase, mes émotions influencent mes pensées. Mes pensées influencent mes mots. Et mes mots influencent mes actions. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, likez, partagez. Si vous avez des envies de thématiques particulières, eh bien, manifestez-vous, proposez-les. Allez, à très bientôt.